Voici la piste de la prévention routière installée au jardin d'acclimatation de Paris, où l'on apprend aux écoliers les règles de la circulation et de la sécurité. Ce n'est que l'apparence d'un jeu, car les enfants, sous la direction d'un agent de police, un vrai, après avoir passé un examen de piéton, y commencent leur apprentissage de conducteur. Marcel, par exemple, est fort appliqué. Mais bien manœuvrer ne suffit pas. Il faut surtout connaître les règles de la circulation, autrement dit, le code de la route. Très bien, voiture numéro 19. Avant de tourner, vous avez signalé votre manœuvre et vous regardez derrière vous. Marcel commence à bien obéir aux signaux. Il a vu le sens interdit, que va-t-il faire? Bravo, ce n'est pas encore cette fois qu'il se laissera prendre en défaut. Mais pourquoi Marcel reste-t-il derrière cette voiture qui marche si lentement? Il pourrait la dépasser. Ah, mais il a vu ce panneau qui lui interdit de doubler, comme disent les automobilistes. Il sait aussi qu'il ne faut jamais franchir une bande jaune continue tracée sur la chaussée. Marcel conduit bien. Il tient sa droite. Voyons, il ne s'agit pas de passer, je vous en prie. C'est la voiture numéro 15 venant de droite qui a la priorité et qui doit passer la première. Quand le signal est au rouge, Marcel s'arrête et attend que le feu redevienne vert pour repartir. Bon, eh bien les enfants, vous pouvez tous rentrer maintenant. Tous rentrer, monsieur. Maintenant, une autre épreuve attend Marcel. Il est interrogé sur la signification des signaux et sur les règles essentielles du code de la route. Parfait. Les réponses sont bonnes. Marcel reçoit son permis de conduire, les voitures à pédales. Mais, lorsque notre petit conducteur a quitté sa voiture et rentre à la maison, il se conduit en bon piéton. Il traverse la rue bien entre les clous, tout droit, sans courir et sans flâner. Il reste sur la chaussée le moins longtemps possible. Sur le trottoir, Marcel est en sécurité. Aussi s'arrête-t-il volontiers pour admirer les étalages de jouets. Ce n'est pas tous les jours jeudi. Ici, c'est un agent qui règle la circulation en manœuvrant son bâton blanc. Automobilistes et piétons doivent lui obéir. Marcel traverse sous sa protection tout en restant vigilant. Ni signaux, ni agents à ce passage clouté. Et ce camion empêche de voir ce qui vient sur la gauche. Marcel descend sur la chaussée et s'avance prudemment pour voir et être vu. Oh, l'imprudent! Attention! Le jeune étourdi a eu très peur. Marcel lui explique qu'il faut bien regarder ce qui vient à gauche et à droite avant de traverser.
Ah, il est bien temps maintenant. Espérons que la leçon aura porté. Ici, pas de passage clouté. Marcel regarde à gauche, puis à droite, et traverse bien perpendiculairement au trottoir en profitant du moment où il ne passe pas de voiture. Quand une avenue est très large, le refuge permet de traverser en 2 fois. Du trottoir au refuge après avoir regardé à gauche, du refuge au trottoir d'en face en regardant à droite. Tiens, des imprudents qui envoient leurs balles sur la chaussée. C'est pourtant défendu de jouer dans la rue. Chic, les manèges. Je demanderai à papa de m'accompagner dimanche. Même sur le trottoir, il faut rester attentif et regarder devant soi. Bonne leçon pour Marcel. Parfois, le trottoir est étroit et encombré. Avant d'en descendre, Marcel regarde derrière lui, puis remonte dès l'obstacle franchi. Tiens, voici Jean. Salut! Non, 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 je viens! Marcel rejoint le côté opposé du carrefour, comme on doit le faire, en traversant les rues une par une, suivant les passages cloutés, et non en diagonale, comme Jean s'apprêtait à le faire, sans se rendre compte de son imprudence. Marcel veut faire une surprise à son camarade. Il est fier de lui montrer son permis de conduire tout neuf. Il l'a bien mérité, comme conducteur bien sûr, mais aussi comme piéton, prudent et discipliné. Non, non, ça se déplace pas la main, une voiture. J'ai jamais vu un automobiliste prendre sa voiture puis la mettre sur le côté. Hein? Quand on est au volant, il faut le faire. Voici une piste de la prévention routière où l'on apprend agréablement les règles de la circulation. Ne faites pas comme les moutons, vous vous suivez là. La piste est suffisamment grande, vous pouvez vous y répartir. Voyez-vous, ça crée un embouteillage. Mais ce n'est que l'apparence d'un jeu, car Jean-Pierre y apprend réellement à conduire une voiture sous la direction d'un gendarme. Un vrai gendarme. Mais bien manœuvrer ne suffit pas, il faut surtout connaître les règles de la circulation, autrement dit, le code de la route. Très bien, voiture numéro 15. Avant de tourner, vous signalez votre manœuvre et vous regardez derrière vous. Jean-Pierre commence à bien connaître les signaux. Il a vu le sens interdit, que va-t-il faire? Bravo! Ce n'est pas encore cette fois qu'il se laissera prendre en défaut. Mais pourquoi Jean-Pierre reste-t-il derrière cette voiture qui n'avance pas? Il pourrait la dépasser. Mais il y a ce panneau qui lui interdit de doubler, comme disent les automobilistes. Voyons, il ne s'agit pas de passer, je vous en prie. C'est la voiture 19 venant de droite qui a la priorité et qui doit passer la première.
Jean-Pierre conduit bien. Il tient sa droite. Et votre changement de direction, il a été indiqué encore, là, hein? Le voilà qui approche d'un autre croisement de route. Ce signal ordonne à tous les véhicules de s'arrêter et de céder le passage à tous ceux qui viennent, aussi bien de la droite que de la gauche. Bon, eh bien, les enfants, vous pouvez tous rentrer maintenant. Tous rentrer, monsieur. Pas de tour d'honneur. Je ne donne pas de fleurs à l'arrivée. Maintenant, une autre épreuve attend Jean-Pierre. Il est interrogé sur les signaux et sur les règles essentielles du code de la route, intéressant les voitures comme les piétons. Les réponses sont bonnes. Jean-Pierre reçoit son permis de conduire les voitures à pédales. Très fier, il s'empresse d'aller le montrer à son frère et à sa sœur, qui attendaient les résultats de l'épreuve. Mais quand notre petit conducteur a quitté sa voiture, il se conduit aussi en bon piéton. Sur la route du retour à la maison, Jean-Pierre guide son frère et sa sœur. Il sait qu'il faut marcher sur l'accotement, ou à défaut, sur le côté gauche de la route. Ceci afin de voir arriver les voitures de face et de se garer à temps. Une route très fréquentée par les voitures n'est pas un endroit propice pour jouer. Jean-Pierre le sait bien. Ici, nos petits amis vont quitter la grande route. Leur chemin se trouve en face. Mais Jean-Pierre a vu cette voiture et ce camion assez loin. Il décide quand même de les laisser passer. Il a bien fait, le camion lui cachait une autre voiture. C'est ainsi qu'on doit traverser un carrefour, jamais en diagonale. Oh, pas de chance, les barrières se ferment. Il ne faut surtout pas tenter de traverser les voies. Le train est annoncé. Même quand la barrière est ouverte, les piétons doivent passer par le portillon et non ailleurs. On se sent tout de même plus libre sur la petite route. Laissez donc les poissons tranquilles, on vous attend à la maison. Faire route ensemble, c'est plus gai. Mais Louise et René, leurs petits camarades, sont bien peu au courant des dangers de la circulation. Aussi, Jean-Pierre leur apprend qu'il ne faut jamais empiéter sur la chaussée. Il a raison. Ainsi, cette voiture ne les a pas surpris. Dès qu'il y a un trottoir,
Jean-Pierre y fait monter les enfants. Attention! Yvette a eu peur. Il n'y a pas de mal, heureusement, le motocycliste a pu freiner à temps. Mais si le sol avait été mouillé, il n'aurait peut-être pas pu éviter l'accident. Jean-Pierre est prudent. Avant de descendre du trottoir, il regarde derrière lui. Fini la route. Les enfants sont arrivés. L'émotion est oubliée. Cependant, René demande à Jean-Pierre comment il a fait pour connaître si bien les dangers de la circulation. Eh bien, tout simplement parce qu'il a appris et retenu les règles du code de la route. Il le prouve en montrant à ses amis son permis de conduire tout neuf. Jean-Pierre l'a bien mérité. Comme conducteur, bien sûr, mais aussi comme piéton, prudent et discipliné.